Hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la E3 et des attentes que ben du monde doivent avoir aussi. Je dois avoir à peu près les mêmes attentes que le reste du monde. De ce côté-là. Bon, on va commencer par Microsoft. Microsoft, sa conférence est... Oups. Ben, je vais vous donner les dates tout de suite pour les conférences que j'ai trouvées. Samedi 10 juin à 21h, Electronic Arts. M'intéresse plus ou moins Electronic Arts, parce que je trouve depuis bien des années, bien longtemps, Electronic Arts côté jeu, c'est ouf. C'est pas tout le temps fameux. Samedi le 10 juin, Electronic Arts. Dimanche le 11 juin, Microsoft. Lundi le 12 juin, à 6h c'est Bethesda. À 7h c'est Devolver. À 19h c'est PC Gaming Show. Ça c'est un show, ça va être une émission. À 22h Ubisoft. Puis le 13, ça c'est la partie qui m'intéresse vraiment le plus. À 3h du matin on a le droit à Sony. Et à 18h on a le droit à Nintendo Direct. Nintendo m'intéresse beaucoup cette année. Pas juste à cause de la Switch, pour plein d'autres raisons. Bon, parlons de Microsoft. Bon, cette année, Microsoft a annoncé que sa Scorpio sortirait à la fin de l'année. Une nouvelle console qui appelle console mi-génération pour Microsoft pour concurrencer PlayStation qui a sorti sa PlayStation 4 Pro. Malheureusement, c'est supposé être plus puissant que la PS4 Pro. Malheureusement. Pourquoi j'ai dit malheureusement, c'est pas grave. Bon, c'est supposé être plus puissant que la PS4 Pro, je l'ai dit. Et Microsoft nous a promis une chose, c'est qu'elle ferait du véritable 4K. Est-ce que ça va être vrai? Je le sais pas. Parce que PS4 aussi nous avait promis du véritable 4K avec sa PS4 Pro et c'était pas le cas. Fait que j'espère que Microsoft se plantera pas sur ce coup-là, sur ce point-là, puis va nous livrer du véritable 4K pour la Scorpio de ce côté-là. Je m'attends aussi d'avoir aussi le vrai nom que la Scorpio va porter, parce que la Scorpio c'est le nom du projet, fait que sûrement que Microsoft va changer le nom, ils vont mettre un nom, je sais pas quoi, mais je m'attends à ce que Microsoft change le nom de la Scorpio pour un nom plus officiel. Mais ça on va le savoir à l'E3, ça va être quoi. Bon, il y a aussi, je vais aussi parler du côté prix de la Scorpio, parce que le problème c'est que la Scorpio va être beaucoup plus puissante en principe qu'une PS4 Pro, mais le prix faut pas que le prix soit trop élevé, parce que si Xbox détaille sa Scorpio à plus de 600$, exemple, excusez, mais avec 600$, je peux monter un PC pour gamer qui a quand même de l'allure. On parle pas d'un super top PC de gamer, mais on peut parler d'un bon PC pour gamer. Fait que faut pas que ça se détaille vraiment au prix d'un PC de gamer moyen, là, t'sais. Fait que, tu sais, je sais pas, on peut avoir une Xbox One Slim présentement pour 380 si je me trompe pas, avec 3 jeux, je sais pas trop. Fait que, tu sais, on peut avoir une Xbox One présentement pour 380. Fait que moi je m'attends à ce que faudrait pas que la Scorpio dépasse les... Faudrait qu'elle se vende à peu près 550, c'est déjà très forcé, ça, mais entre 500 et 550, faudrait que ça soit le prix que Microsoft demanderait. Ça c'est évidemment c'est le prix en canadien que je vous donne, parce que évidemment je vis au Canada, hein. Fait que ça serait à peu près, moi je dirais le range de prix. Faudrait pas que ça soit plus haut que ça, tant que ça, parce que si c'est plus haut que ça, mais rendu là, le monde va aller s'acheter des PC rendu là. Parce que le problème c'est qu'un PC, tu peux l'upgrader quand même, tu sais. Tu peux le remettre à niveau quand même un peu. Tandis qu'une console, tu peux pas faire. Tu peux vraiment pas faire ça, pis tu sais. Anyway, il faut pas que ça dépasse. 550, je dirais que ça serait le max qu'il faudrait qu'elle soit. Plus haut que 550, oubliez ça, je dirais qu'un PC de gamer. Je dirais qu'un PC de gamer, je dirais que le monde irait plus acheter un PC de gamer rendu là.
Fait que quand j'ai dit entre 500 puis 550 pour le prix, moi il faudrait que ça se détaille pour la Xbox One Scorpio. Parce que comme j'ai dit plus haut que ça, oubliez ça, vous pouvez avoir un ordinateur qui va faire qui va vous donner de bien meilleurs résultats qu'une console de salon. Bon, Microsoft a annoncé qu'avec la Scorpio, que tous les jeux qui vont sortir vont être aussi compatibles très très bien avec les anciennes Xbox One. Au moins ils l'ont confirmé, on espérait que ce soit le cas, hein, parce que ça me tente pas de me faire dire, ben finalement, tous les nouveaux jeux à venir c'est juste pour la Scorpio, fait que ça marchera plus sur ta Xbox One, fait que viens acheter une Scorpio à la place, tu vas régler le problème. Non, 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 ça peut, à la limite ils peuvent le faire, mais quand même, hein, faut pas non plus exagérer trop, fait que au moins je vais pouvoir continuer à jouer à tous les nouveaux jeux sur ma vieille Xbox One. De ce côté-là. Bon, côté jeu, mais exclusivité Microsoft a vraiment rien annoncé, à part qu'il allait avoir un nouveau Forza Motorsport. Et ils nous ont montré des images amenées jusqu'à date sur la Xbox One versus la Scorpio. L'image, c'est vrai, bon, en tout cas, c'est des images, hein, ça peut être retravaillé avec Photoshop aussi, hein, c'est facile de travailler une image de nos jours, mais c'était quand même plus beau sur la Scorpio que sur la vieille Xbox One. Mais tu sais, quand même, là, tu sais, est-ce que les images étaient véridiques ou pas? Moi, d'après moi, selon moi, oui, parce que c'était sur le site de Microsoft, mais encore là, ils peuvent avoir travaillé les images aussi pour, tu sais, dire, regardez, la Scorpio est plus belle. Mais, tu sais, je m'attends parce qu'en principe, la Scorpio est plus puissante, avec une meilleure carte vidéo, je m'attends à ce que les images soient quand même un peu plus meilleures sur la Scorpio. Fait que j'ai vu les images du nouveau Forza, ça va être un jeu débile que j'attends, je suis fan de Forza. L'autre problème, c'est que là, pour l'instant, on ne sait rien pour les jeux du côté chez Microsoft. Les exclusivités chez Microsoft, présentement, il y en a à peu près pas. Fait que, tu sais, à part Forza, faudrait que Microsoft résidive avec quelque chose d'autre, ou comme une belle surprise, je sais pas, comme un nouveau Halo. Ça serait quand même assez intéressant d'avoir un nouveau Halo. Parce qu'en dehors de ça, la liste de jeux exclusifs chez Microsoft est plutôt très mince. De ce côté-là. Fait qu'il faudrait qu'ils récidivent pas juste avec Forza, peut-être avec un nouveau Halo, mais il faudrait qu'ils développent de nouvelles licences exclusives à eux autres, parce que côté exclusivité, c'est, comme j'ai dit, c'est très mince chez Microsoft présentement. Fait que je trouve ça un peu poche pour Xbox de ce côté-là. Bon, ouais, c'est ce qui conclut le segment Xbox. Le segment Microsoft. Bon! PS4! Bon! Bon, ben, chez Sony, côté jeux, on attend des jeux qui ont été même annoncés l'année passée, même. Comme The Last of Us 2, il a été annoncé à l'E3 de l'année passée, on n'a pas encore de nouvelles. Fait qu'est-ce qu'il va y avoir des jeux qui ont été annoncés l'année passée, qui vont nous annoncer cette année encore? Est-ce qu'ils vont nous donner une vraie date ou nous donner un update sur le développement de ces jeux-là? Parce que j'ai adoré Last of Us 1. Très bon jeu à avoir, soit 100%. Si vous avez une PS3 ou une PS4, c'est un must à avoir sur ces deux sur PlayStation. Mais il a été annoncé l'année passée, ça je dirais peut-être, ça c'est un des exemples parmi les jeux qui ont été annoncés l'année passée, qui sont toujours pas sortis, qui sont toujours en développement, comme aussi je pourrais vous parler aussi de, attendez une seconde, le fameux Final Fantasy Zodiac of Age, Zodiac Age, qui est un remake du Final Fantasy XII, je l'ai réservé, je me rappelle même plus quand est-ce que je l'ai réservé, l'année passée je pense. Ouais, c'est sûr, l'année passée, c'est... il sortait ça, je pense... Je vais aller checker une minute, hein. Bon, non. Ouais, je l'ai réservé l'année passée. Attendez une seconde. Bon, ok, ouais. Mais je l'ai réservé l'année passée après d'avoir acheté ma PS4. Excuse-moi, je me corrige. De ce côté-là. Je me corrige. J'ai acheté ma PS4. Je l'ai réservé l'année passée, mais ça faisait déjà un bout qu'il l'annonçait. Je me rappelle qu'il en avait parlé un peu. Sony de ce jeu-là l'année passée, bien avant que j'achète ma PS4. Fait que ça non plus, c'est toujours pas sorti de ce côté-là. Là, on a une date finalement, c'est le 11 juin. Juillet. Génial. Hey, moi, ça va me coûter cher en jeu vidéo ces derniers temps. Hein? Je peux vous dire ça en crise. Excusez, là. Je ne fournis pas.
de ce côté-là. Mais ça, je l'ai réservé, mais je vais peut-être le dire, j'en veux plus finalement. Tu sais, regarde, Matron de dépôt, il paye sur un autre jeu. C'est pas les jeux qui manquent de côté réservation. Bon. Fait que, est-ce qu'ils vont nous donner des updates sur les jeux qui ont été annoncés à la E3 de l'année passée, cette année? Parce que comme de là, ça fait un an petit bout qu'on l'attend, puis on a hâte qu'ils sortent. Moi, j'ai adoré le premier. J'espère que le 2 va être aussi débile. Côté licence aussi, Sony frappe encore un coup. Ça sort le 30 juin. Crash Trilogy Insane. Ça, c'est les 3 Crash PS1 refaits sur PS4 au complet. Ok, vous allez dire un autre style de remake, oui, mais c'est un classique chez Sony, chez PlayStation. Crash est un personnage emblématique, c'est ce qui a parti la PlayStation. C'est ce qui a parti la PlayStation 1 à l'époque. C'était comme l'équivalent de Mario chez Nintendo un peu. Fait que ça j'ai hâte qu'il sorte, je l'ai acheté. Ils vont sûrement en parler j'espère à la E3 parce que c'est leur personnage emblématique qui a parti la carrière du PlayStation. Fait que ça aussi on a très hâte. On a hâte vraiment de l'avoir. Moi j'attends aussi beaucoup à la E3 de chez Sony. Le nouveau Gran Turismo aussi qui est supposé de s'en venir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Pour l'instant, moi j'ai pas vu grand chose. Il y a un nouveau Uncharted aussi qui s'en vient. J'ai pas eu la date non plus, mais j'espère que Sony va commencer à confirmer pour le nouveau Uncharted aussi sur PS4. Le jeu qui m'intéresse vraiment le plus, c'est le nouveau God of War qui s'en vient. Je suis fan de God of War, je les ai toutes au PS3 parce que j'ai pas eu de PS2. Fait que quand je les ai achetés sur PS3, vu qu'ils ont ressorti sur PS3. Fait que j'attends beaucoup le nouveau God of War sur PS4, ça c'est un must. Puis j'attends aussi mon Dragon Quest 11 aussi que j'attends. C'est ça là, God of War, Dragon Quest 11. C'est mes 2 must que j'attends présentement aussi avec The Last of Us 2. Mais pour l'instant, Dragon Quest 11, j'ai... Comment dire? J'ai aucune date pour l'instant. God of War, on a non plus aucune date. Uncharted, je vais aller voir sur TCC s'il en parle. Non. J'ai pas plus de dates non plus pour Uncharted. J'espère que Sony à la E3, à leur conférence, vont commencer à confirmer pour ces jeux-là. Moi surtout Dragon Quest 11 puis God of War, je peux te dire que je l'attends. Bon, 3 messages textés, si tu vois. Non, attendez une minute. Bon, excusez, ok. À part pour le crash, on l'a ici, 30 juin, quand même. Ça va être le fun. Bon, pour Sony, ils sont supposés aussi de parler un peu plus de la PlayStation VR, parce que Sony a un promis qui développerait plus sur la PlayStation VR, fait que j'ai hâte de voir s'ils vont commencer à nous annoncer des bons jeux sur la PlayStation VR. De ce côté-là, malgré moi, le VR m'intéresse vraiment plus ou moins de ce côté-là, c'est pas mon style trop. C'est le fun, je l'ai essayé, mais ça donne mal à la tête à mon au bout d'un certain temps quand on joue trop longtemps. Fait que la bonne vieille télé, selon moi, reste la meilleure de ce côté-là. Bon, c'est ce complète pas mal pour le chapitre Sony. Ah oui, bon, non, pas vraiment, c'est vrai, j'ai aussi... Bon, il y avait une rumeur qui circulait comme quoi que Sony pensait en 2018 sortir sa nouvelle PS5. Pour l'instant, Sony n'a à peu près rien confirmé de ce côté-là, malheureusement, mais qu'on ne sait pas, parce que l'excuse qu'ils se sont trouvés, ben ils en ont...
Ils en ont parlé un peu de la PS5, mais vraiment pas beaucoup. C'est ce que Sony aurait dit, c'est que la PS4 Pro, la PS4 Pro, la puissance de calcul de son processeur serait pas assez élevée encore pour la la PlayStation VR. Fait que c'est pour cause, ça serait peut-être pour ça qu'il sortirait la PS5 qui serait plus puissante encore, supposément que la Scorpio. Supposément, mais c'est ça, il n'y a rien de confirmé de ce côté-là, c'est juste des rumeurs. Je sais pas si Sony vont en parler à la E3. D'après moi, ils vont peut-être être obligés d'en parler un peu parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont leur poser des questions de ce côté-là concernant la PS5, la PlayStation 5. Parce que c'est ça, ils disent que c'est ce qu'il aurait dit, c'est que la puissance de calcul n'est pas assez élevée pour la PS4. La puissance de calcul du processeur de la PS4 Pro serait pas encore assez élevée. Ça a l'air que ça demande... il y aurait besoin de plus de puissance de calcul pour faire fonctionner la PlayStation VR. Ça a l'air comme fou pour développer vraiment des jeux de qualité. Fait que c'est ce qui serait ressorti de cette rumeur-là. Comme j'ai dit, on n'a rien à date de ce côté-là. Fait que est-ce que Sony va en parler? Moi, d'après moi, ils n'ont pas vraiment le choix d'en parler. Mais je m'attends à ce que Sony réponde à la Scorpio de Microsoft. C'est sûr que Sony devrait avoir une réponse pour concurrencer la Scorpio de Microsoft. Bon, c'est ce qui conclut pour Sony. Bon, on saute chez Nintendo. Bon, Nintendo, ça risque d'être une méga année pour eux autres avec la venue de la Switch. On sait que la Switch a très bien pogné. On peut pas dire que ça a pas très bien pogné, ça a très bien pogné. Bon, côté jeu, nouveauté. Évidemment, il y a le nouveau Splatoon 2 qui s'en vient dans pas très long. Je vais aller même... Ouais, même, regarde, on va aller voir des dates des jeux. Moi, sur Splatoon, je pense que j'avais une date. Le 21 juillet, Splatoon 2, en principe. S'il n'est pas reporté, c'est ouais, c'est ça. Le 21 juillet. Ce qui va être le fun avec le Splatoon 2, c'est que ça va être un jeu qui va pouvoir jouer en ligne, mais dans ce nouvel opus là, excusez, j'ai des travaux. Si vous entendez une petite ronde, là, c'est parce que j'ai des travaux à côté de chez nous, là. Ça finit pas, là. Ok, fait que si vous entendez du bruit, c'est vraiment pas de ma faute, parce que pour l'instant, là, si je ferme toutes les fenêtres de ma maison, je risque de bien cuire. Fait que, je suis désolé. Bon, revenons à notre Splatoon 2. Bon, Nintendo a fait le mode. On a deux modes pour ce nouvel opus là de Splatoon 2. On a le mode qu'on peut jouer en ligne. Puis ils ont intégré finalement un nouveau mode, le mode solo. Enfin, on va pouvoir jouer seul à ce jeu-là. Je trouve que ça avait été un gros manque dans le premier Splatoon de pas pouvoir jouer en solo de ce côté-là. Fait que au moins, ils ont corrigé le tir. Nintendo, ils ont mis un mode solo dans le nouveau Splatoon 2. Côté jeu, il va y avoir aussi, moi je suis fan de Disgaea, il va y avoir Disgaea 5 Complete. De ce côté-là. Qui sort le 23 juin aussi, c'est écrit ici, ça peut toujours être reporté, hein, on va pas se fier tout le temps aux dates. Ça peut toujours être reporté. Évidemment, on a notre nouveau Xenoblade. J'ai vu les images du nouveau Xenoblade. C'est un jeu très attendu. Xenoblade Chronicle 2. C'est un jeu qui est très entendu. J'ai eu les vidéos officielles de Nintendo, les trailers. Ça va être débile. Malgré que les deux premiers Xenoblade étaient vraiment très bons. Celui de la Wii était excellent. Celui de la Wii U était vraiment écœurant. Je l'ai, puis j'ai pas un mot à dire. C'est vraiment réellement un très bon jeu de ce côté-là. Évidemment, on attend tout le Mario Odyssey.
qui est un Mario qui va se passer dans plusieurs lieux, comme dans une ville qui ressemble à New York d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu comme images et vidéos. Fait que Mario Odyssey aussi, on l'attend à grands pas, fait qu'il va falloir que Nintendo va avoir du pain sur la planche à l'E3, hein. La conférence va falloir qu'elle soit bien organisée, parce qu'il y en a du contenu vraiment... qui pourrait parler. Puis je souhaite qu'il parle de tout le contenu que moi j'ai noté ici. Que Mario Odyssey, très attendu vers la fin de l'année 2017, il est supposé de sortir. Remake annoncé de chez Nintendo, supposément, qui allait refaire le jeu Zelda Skyward Sword sur la Switch, refaite au complet. Très bonne nouvelle, c'est un Zelda que je l'ai, ce Zelda-là, sur la Wii, version originale, sur la Wii. Excellent Zelda, un des meilleurs Zelda que j'ai joué dans ma vie, fait que ça aussi c'est une bonne nouvelle, c'est un remake, mais quand même ça va valoir vraiment la peine, parce qu'on sait que les jeux de Wii tranquillement commencent à augmenter de prix. Donc, ce qui est le fun quand ils rééditent un jeu, mais la version originale drop de prix aussi, en général. Bon, concernant les jeux sur la Switch, c'est pas mal ça. Ça conclut pas mal ça pour les jeux de la Switch. Malgré qu'ils sont supposés aussi de ressortir, ça a l'air, le Smash Brothers de la Wii U sur la Switch, c'est confirmé. Le Smash Brothers de la Wii U va sortir sur la Switch, c'est vrai. Ça pourrait être intéressant quand même, parce que Smash Brothers, c'est sûr que ça sera peut-être pas un tout à fait nouveau Smash Brothers, mais quand même, hein, c'est mieux que pas de n'avoir, je dirais, pantoute de ce côté-là. Bon, on va sauter à la 3DS. Il va falloir que je me grouille le derrière, parce qu'il me reste presque plus de temps sur ma caméra. Hein. Bon, la 3DS, comme tout le monde le sait, la 3DS est en fin de carrière présentement. Ils refont un petit blitz en sortant des nouvelles consoles 3DS. Comme la 2DS XL, qui va être une console pareil comme la nouvelle 3DS. Ça s'appelle de New 2DS. Elle va se plier en deux pareil comme une New 3DS. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont supposés être un peu remodelés d'après ce que j'ai pu voir dans les images. Ça va être les dernières versions de la 2DS et de la 3DS. De ce côté-là, fait que la 3DS, elle est vraiment en fin de carrière. Fait que, mais par exemple, ils sortent plein d'affaires, c'est malade. Wow! Ouais, pour une fin de carrière de console, là, elle risque d'avoir une fin de carrière vraiment très belle. 21 novembre, ils nous sortent un nouveau Pokémon Sun and Moon Ultimate. Je vais aller le réserver, c'est sûr. J'ai hâte, le 21 novembre, comme j'ai dit, Pokémon Sun and Moon Ultimate. Ok, c'est pas très forcé comme nom, là. C'est supposé être quand même un Pokémon. Si vous vous rappelez sur le DS, c'est Pokémon White, puis White version 2, mais ça va être le même principe, ça va être à peu près le même jeu, beaucoup plus de Pokémon. Puis plus de lieux à visiter. Génial pour ça. Mais c'est sûr que c'est pas le jeu le plus forcé. Un autre jeu le 28 juillet est Pikmin. Ça, c'est si vous êtes fan de Pikmin, si vous avez connu Pikmin sur la Wii, puis la Wii U, parce que sur la Wii U, le 3 est sorti, dessus. De ce côté-là. Vous allez adorer ce Pikmin-là. La nouveauté de ce Pikmin-là, c'est le premier Pikmin sur 3DS et il va être en 2D. J'ai vu les vidéos, les images, ça pourrait être très intéressant. De ce côté-là. Ah, je suis pas dans chose. Ouais, je vais aller dans chose 3DS. Je suis même pas dedans. Bleu. Ah, ça c'est 3DS. Ok, là c'est 3DS. Il sort aussi un nouveau Fire Emblem Q4, ça c'est le 4e trimestre dans ce coin-là. Ça veut dire vers la fin de l'année, cet automne dans ce coin-là. Encore un autre Fire Emblem. On vient d'en avoir un il y a pas longtemps qui est sorti, qui est le Fire Emblem Echo Shadow of Valentia, que je vais acheter d'ailleurs, qui fait partie de ma liste à acheter comme jeu vidéo. Parce que j'adore les Fire Emblem, fait que ça je vais l'acheter, mais ils sortent Fire Emblem Warrior, je sais pas ce que ça va avoir de l'air, j'ai pas vu de vidéo, mais ça pourrait être intéressant, c'est quand même un très bon jeu, je trouve. C'est une très bonne franchise, selon moi.
En juillet, il est supposé de sortir Mythopia aussi. Mythopia, c'est un jeu RPG, mais les personnages principaux, ça va être vos Mi. Il y en a qui disent original, il y en a qui disent ouais, nullement à chier. Moi, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire. J'ai vu des images, mais c'est sûr, pour l'instant, c'est pas le jeu qui m'attire le plus, mais ça pourrait être assez intéressant quand même. Fait que Mythopia qui sort au mois de juillet sur la 3DS. Un autre jeu qui est pas pire non plus, c'est Ever Oasis. Ever Oasis, c'est un peu le même principe que Rune Factory. Si vous vous rappelez de Rune Factory, vous vous occupez d'une ferme et vous pouvez aller faire des donjons. Ever Oasis, c'est le même principe. Vous avez des donjons que vous pouvez faire, des affaires de même, récolter des choses, mais il faut que vous vous occupiez d'un village. Autrement dit, vous vous occupez pas de... C'est pas une ferme, c'est pas une ferme qu'on s'occupe dans ce jeu-là, c'est un village de ce côté-là. Il sort aussi le 23 juin aussi, je l'attends. S'il n'est pas reporté, je l'attends en maudit de ce côté-là. Ever Oasis, si vous aimez les gens Rune Factory et compagnie, ben c'est un jeu que je pourrais peut-être vous recommander aussi. Bon, il y a des jeux aussi japonais qui sortent de ce côté-là. J'ai juste besoin, parce que je pense que j'ai fait une erreur en écrivant de quoi. Puis lui, il faut que je le rappelle. Boswell. Bon, ok. Ok, il y a Randian Historia Perfect Chronology qui sort. Je pense que c'est un RPG japonais. Ça sort sur la 3DS. On ne sait pas. On présume fin 2017, début 2018 pour ceux-là. Ceux qui sont fans de la série Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei Strange Journey DX, j'ai pas haï ces jeux-là, c'est 100% japonais. C'est un jeu 100% RPG japonais, c'est quand même très bon de ce côté-là. Moi j'ai bien aimé, parce que ça aussi ça s'en vient. Il y a Intrion Odyssey 5, je pense que j'ai le premier sur la 3DS, j'en ai un, c'est un jeu d'aventure avec beaucoup de combats, c'est quand même très le fun, donc celui-là aussi, je l'attends, encore là, fin 2017, début 2018, on a vraiment pas de date de ce côté-là. Bon, c'est ce qui conclut mon vidéo sur mes attentes sur la E3, puis ce que je m'attends à ce qu'on... de quoi qu'il va... ouais. Je m'attends à ce que ce soit ça que les différentes compagnies parlent. Fait que comme vous pouvez voir, pour la 3DS, mais pour une console en fin de carrière, elle est vraiment très bien boostée à fond. Elle risque d'avoir une très belle fin de carrière. Puis c'est une très bonne console. Fait que si vous n'avez pas encore de 3DS, mais allez vous en acheter une, parce qu'avec la liste que je viens de vous donner, plus les jeux, tous les bons jeux qui sont déjà sortis présentement, je vous dirais que ça vaut vraiment la peine d'en avoir une. Ça, je peux vous le dire à 100%, ça vaut vraiment la peine d'en avoir une. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo-là. Fait que si vous aimez cette vidéo-là, mais vous avez rien qu'à le liker, comme on dit en bon langage YouTube. Fait qu'on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!